Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous enseignerai la résidence satanique. Et je vous prie de me suivre avec attention et vous trouverez beaucoup de lumière après ces enseignements. Merci, à bientôt. La résidence satanique. Le haut niveau à atteindre de l'esprit. Nous sommes dans le livre de Genèse. Le chapitre 1, le verset 1. La Bible nous dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En quelque sorte, lorsque nous lisons ce passage, nous comprenons quelque chose de très important. L'Éternel crée des espaces qu'il appelle ciel et l'autre espace qu'il appelle terre. Nous prenons ces espaces comme des personnes. Nous le représentons comme des personnes en disant qu'au commencement, Dieu a créé deux personnes. La première personne s'appelait terre, la deuxième s'appelait ciel. C'est ainsi, Dieu avait devant lui ces deux personnes. C'est-à-dire la première personne, c'était le ciel, et la deuxième personne, c'était la terre. Or, Dieu vivait dans les cieux, comme il est écrit dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 9, où Jésus apprend ses disciples à prier en disant: lorsque vous prierez, dites notre Père qui est aux cieux. En quelque sorte, Jésus détermine et montre clairement que le Père réside dans les cieux. En quelque sorte, le Père réside dans les cieux. Or, au commencement, nous avons la terre et le ciel, qui sont normalement les deux personnages du commencement, la terre et le ciel. Et on insiste en expliquant que le Père vivait dans les cieux. En quelque sorte, le Père habitait dans cette résidence qu'on appelait ciel. Or, la Bible nous dit encore quelque chose de très important dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 23, où Jésus est en train de parler aux disciples. Il dit: celui qui garde et qui aime mes paroles, moi et mon Père, nous viendrons demeurer chez lui. En quelque sorte, celui qui garde la parole de Dieu, celui qui garde les enseignements du Seigneur, le Père vient faire en lui sa résidence. En quelque sorte, c'est que nous devons savoir que lorsque nous recevons Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, le Père vient habiter en nous. Or, le Père ne peut pas habiter en dehors du ciel. En quelque sorte, lorsque tu crois en Jésus, tu quittes automatiquement la nature des terres et tu deviens ciel. Parce que le Père ne vit que dans les cieux. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui as pris la décision de donner ta vie à Jésus-Christ, tu n'es plus terre, tu es ciel, parce que le Père habite dans les cieux. C'est ainsi la Bible est en train de dire: vous prierez en disant notre Père qui est aux cieux. En quelque sorte, le Père réside dans les cieux. Et toi qui as reçu Jésus, toi qui vis en Christ, j'aimerais que tu sois conscient que tu es un ciel. Pourquoi? Parce que tu es la résidence de Dieu. Et si tu crois en cela, j'aimerais que tu dises Amen. En quelque sorte, celui qui reçoit Jésus dans sa vie devient automatiquement la résidence du ciel. Mais quand nous allons plus loin dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 12, à partir du verset 7 au verset 9, nous comprendrons qu'il y eut une grande guerre dans les cieux, où le diable et ses anges se soulevaient contre les anges de l'Éternel et Dieu lui-même. Après cette grande bataille, la Bible dit que le diable fut précipité sur la terre. En quelque sorte, il fut chassé. En quelque sorte, le diable ne réside pas dans le ciel. C'est ainsi, j'aimerais te poser la question: si réellement tu es ciel, tu dois être au courant et tu dois savoir que le diable a été déjà précipité. Il n'est plus dans ta vie. Il ne vit plus en toi parce qu'il n'a plus la place. Le Père l'a chassé. Et je veux que tu sois conscient de cela. Il ne peut pas être en toi, dans ton environnement, dans ton travail, dans ta famille, dans ta maison. Il ne peut pas être là parce que toi, tu es ciel et il a été chassé du ciel. Malheur à la terre, comme la Bible le dit, parce que le diable est descendu avec une grande colère. En quelque sorte, toutes ces personnes qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, ils doivent savoir que eux, ils sont terre et ils sont l'habitation ou la résidence satanique. Peu importe ta richesse, peu importe ce que tu peux avoir, peu importe tes avoirs, tu dois être au courant que tel que tu es là, si Jésus n'est pas dans ton cœur, tu n'es que terre. C'est-à-dire en quelque sorte que étant terre, tu es automatiquement la résidence du diable. C'est ainsi que je t'invite, toi qui me suis par cette vidéo, de prendre une bonne décision et la meilleure même pour ta vie.
Et cette bonne décision est de te lever et de faire cette prière en disant: Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je crois à l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour moi, par laquelle j'ai reçu la vie, par laquelle je suis sauvé. En disant ces paroles, automatiquement, tu quittes la nature des terres pour devenir la nature ciel. Et automatiquement, quand tu deviens ciel, le Père peut maintenant habiter en toi. Et si le Père peut habiter en toi, cela veut dire que l'ennemi, que le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Il ne peut rien parce que ses anges vont le précipiter. Il n'est plus là et il ne sera plus là. Il te laissera dans la paix. C'est ainsi, je te prie. Il peut se soulever. Il peut venir agresser le ciel. Mais tu dois savoir une chose. Que nous ne devons pas lui ouvrir les portes. Nous qui avons cru en Jésus, nous qui avons donné nos vies au Seigneur, nous ne pouvons plus l'ouvrir des portes. Comment cela peut se faire? C'est lorsque nous avons peur, c'est lorsque nous doutons de ce que Christ a accompli à la croix. Automatiquement, cela ouvre une porte et lui donne la possibilité de faire de notre vie sa possession. Or, toi, tu ne seras jamais possédé parce que toi, tu es ciel. Et si je déclare au nom de Jésus, le Père vit en toi, il réside en toi. Et comme il est en toi, je veux que tu sois conscient et que tu aies la foi, que rien ne peut te nuire, que rien ne peut te détruire parce que tu es une résidence de l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse. Je te prie de partager la vidéo à tes amis, à tes connaissances, à tous ceux qui sont tout près de toi, de leur faire part de ces choses afin qu'ils soient conscients de leur nouvelle identité, qu'ils soient conscients de ce qu'ils sont. C'est ainsi, j'aimerais te dire, tu as l'autorité, car il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Je dis, tu as ce pouvoir-là. Et le pouvoir que nous avons, c'est d'être la résidence de l'Éternel. De quoi aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Parce que je suis l'habitation de Dieu. La Bible dit dans Apocalypse, le chapitre 12, le verset 8, la Bible nous montre clairement comment le diable était moins fort devant les anges célestes, comment il était incapable de le vaincre, comment il était incapable de tenir face à eux. Et si j'aimerais te dire, il ne peut tenir devant toi. Il ne peut tenir devant toi. Toi qui as pris la décision de donner ta vie à Jésus, tu es plus fort que tes ennemis. Et j'aimerais que tu le croies, que tu le confesses et que tu dises cela à haute voix, que je suis fort parce que je suis la résidence de l'Éternel. Ainsi ma prière, qu'à partir de maintenant, refuse d'être la résidence satanique. Refuse cela. Et la seule manière de refuser, c'est de dire oui au Seigneur Jésus. Oui à l'œuvre de la croix. Oui à l'amour qu'il nous a démontré, à l'amour qu'il a prouvé par cette œuvre salvatrice qu'il a accomplie sur le mot de Golgotha. Et tu peux seulement incliner ta tête et dire au-dedans de toi, Jésus, voici mon cœur, je te le donne. Viens dans ma vie et entre, car j'ai besoin de toi. C'est ainsi, j'aimerais que tu saches, c'est ainsi la Bible est en train de dire que vous êtes sur la terre, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible que tu vives sur terre, mais tu dois savoir que tu es ciel. Le plus grand combat que nous avons jour et nuit, le diable fait tout pour nous prouver que nous sommes terre parce que nous vivons sur la terre. Et le plus grand combat spirituel que nous devons faire tout le jour de notre vie, c'est lui dire, malgré que nous sommes sur la terre, nous sommes ciel. Tu n'as pas le pouvoir sur nous et tu ne peux rien sur nous. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as suivi ces enseignements. Je veux que tu le partages avec tes amis, ta famille, et que la nouvelle connaissance devienne ton partage. Merci et à bientôt.